L'heure de vérité est présentée par le Nouveau Rouge, la radio officielle d'Occupation Double Bali. Bienvenue à la toute dernière capsule, j'ai le meilleur enseignant. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de la saison complète d'Occupation Double Bali et vous allez voir, ça va être plus simple que la fois où j'ai essayé d'expliquer Pokémon Go à mon père. Comment ça se fait qu'il y a un Pokémon qui est rentré dans la maison, j'ai dit se barrer pas. Non, père, il est dans ton téléphone. Ça va être plus simple que cette fois-là. Regarde, thématique Noël. Hein? La sens-tu, la féerie des fêtes? Ça paraît pas, mais c'est moi. Donc, tout ça commençait avec un tapis rouge. Les gars, ils étaient 15. Ils sont arrivés, ils ont fait comme, ben voyons donc, comment ça se fait qu'on est 15? Et le pire arrive, il fait comme, ouais, ça, j'ai un raton laveur qui s'appelle Bandit. Puis là, même moi, j'ai fait, je te choisis. Karim est arrivé. Il a dit qu'il dansait avec sa mère. Karine a fait, Mais finalement, il est rentré. Comment ça se fait qu'il est rentré, hein? On le sait plus. OK. Après ça, Philippe est venu se présenter. Après ça, Chris est arrivé. Et comment, inquiète-vous pas, moi, je vais rester longtemps, puis je vais embarquer pour être la prochaine vedette les 10 prochaines années. On me confirme que non, Chris. Adamo est arrivé. PH est venu se présenter. Twist and shout. Alanis a dit à Sandrick, bienvenue dans l'aventure. Le public, ils ont dit Yuri. C'est comme Youpi. Yuri! OK! Finalement, on arrive à Bali et Yuri sac son camp. Là, il y a eu une activité qui a fait bien gros jaser, c'est le yoga mandala. Parce que là, Joanie et Sandrick ont fait oh mon Dieu! Il est là depuis ce temps-là, il se chicane, il s'aime. Il se chicane, il s'aime. Il se chicane, il s'aime. Là, finalement, Alanis est parti. Bye bye, Alanis. Là, la deuxième semaine, Chris a fait finalement, je m'en vais. Puis on a fait parfait. Finalement, les gars ont dit, ouais, mais Jordan a été intéressé par personne, fait qu'elle s'en va. Oh là, ça a brassé. J'ai dit, les filles, il y a des nouvelles filles qui s'en viennent. Joanie, fuck those bitches! Fuck those bitches? Shani, Laura Gabrielle, Noémie et Alexandra S sont rentrés dans la maison des filles. Et là, ils avaient vraiment peur. Ils sont arrivés, en fait, comme... Vous allez vivre l'enfer! La semaine suivante, Laura Gabrielle et Elodie ont dû malheureusement quitter, mais finalement, ils sont comme, yo, genre, on s'entend trop bien. La semaine suivante, je dis aux garçons, vous devez éliminer une fille. Ils disent, OK, on élimine Karine. Elle fait, parfait, j'amène Phil avec moi. Ils font OK, ils s'en vont dans la maison des exclus. Et là, La semaine suivante, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste 4 filles qui peuvent être autour de la table de délibération. Noémie et Joanie sont pas là. Ils sortent de la maison, boum, twist, ils peuvent garder le garçon qu'ils veulent. Yo, non, ouais, non. Noémie a fini par faire comme, je m'en fous. Elle a pris la photo de Sandrick, elle l'a mis sur l'enveloppe, puis là, elle a regardé au loin comme ça. Fait que là, finalement, Sandrick pouvait pas être éliminé, donc finalement, c'est LP qui a dû partir. Le lendemain, Alexandra C. Elle a dit, je dois quitter pour faire attention à mon mind, body and soul. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi, ça, c'est un band? Comme, non, mind, body and soul. J'ai fait, ah, OK. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. La semaine suivante, j'ai demandé aux garçons de protéger chacun leur coup de cœur. Ce qui a fait que, malheureusement, la belle Noémie était dans aucune enveloppe. Là, on tombait dans le moment couple d'Occupation Double. Joanie et Sandrick, qui se pognent. Fait qu'on les met dos à dos. Les couples devaient faire 3 épreuves. Les meilleurs temps, c'est PH puis Jessie. Les deuxièmes meilleurs, c'est Joanie puis Sandrick. Fait que là, eux, ils doivent choisir un des 2 autres couples à venir avec eux à Singapour. Et là, finalement, ils ont choisi Alexandra et Adamo. Salut! Et là, on est parti à Singapour. Avant, on n'était pas à Singapour. Là, on est à Singapour. Et là, on vient à Montréal. C'est vous autres qui avez voté. Il y a comme au-dessus de 120 000 personnes qui ont voté. Ma mère a voté. Et là, finalement, le public a voté pour Alexandra S et Adamo. Hey, merde, là, quand ils ont gagné... Moi, je voyais plus rien. J'ai comme, mais voyons là, faut que je parle à la TV! Ah! Puis là, eux, ils ont gagné la Maison Bonneville dans laquelle je suis! Je suis dans la Maison Bonneville! Et aujourd'hui, c'est l'heure de vérité, fait qu'ils sont tous revenus me voir à la maison. Ça va être bien bon. Ce soir. C'est dur d'accepter quelque chose de gros comme ça. C'est sûr qu'on est déçus. Je trouve ça injuste. Affreusement. C'est quoi le plan? C'est de faire mon Louis le plus longtemps. Ah! Est-ce que vous êtes en bon temps? J'ai l'impression de m'être fait niaiser complètement. Est-ce que tu as joué une game? J'ai envie d'être vraiment méchante. Pour moi, ça a été la vraie merde. Tu changes de gars comme tu changes de bobette. Tu me manques de respect. Je suis plus capable de t'entendre crier de la merde. C'est baba cute, tout ça. Donc, vous êtes pas en amour? Ben... Non, je prends pas, non. C'est pas. Dans ma tête, c'était stratégique. Ça m'a scié en 2. T'es allé fourrer un autre gars en plus. C'est ça. Égoïste, injuste. J'ai développé des vrais sentiments. Tu me stresses, tu me causes de l'angoisse. Les yeux ont croisé.
Messieurs, dames, bienvenue à l'heure de vérité. C'est la première fois qu'on est tout le monde ensemble. Comment qu'on dirait ça, Sandrick? Chinchin. Chinchin, les amis. Tous les amis. Et je pense qu'on pourrait féliciter le couple gagnant d'Occupation Double Bali cette année, Adamo et Alexandra S. Comment vous vous sentez, les amis? Mais c'est irréel. Là. C'est merci. plein d'émotions en même temps. Puis on dirait qu'on réalise pas là. J'ai pas encore décanté, mettons. Là. Est-ce que vous vous y attendiez? Non. Sacrifice, non. Non. Honnêtement, non. Parce que moi, dans ma tête, c'était PH et Jessie. J'étais déjà prêt à aller vers eux autres puis les serrer dans mes bras, leur dire félicitations. Vous, les finalistes, comment vous avez vécu ça? J'étais content pour votre relation, au sens où, depuis le début, on se dit que c'est soit un ou l'autre qu'on veut qu'il gagne, c'est jusqu'à la fin. C'est sûr qu'on est déçus, on ne veut pas cacher ça. Là. Comme que j'ai dit tantôt à Jessie, vous avez gagné bien plus que ça, vous avez gagné l'amour. La maison ici est belle, mais je trouve que Jessie est beaucoup plus belle quand même. La belle Jessie, qu'est-ce qui te rend émotive comme ça? Je sais pas, c'est un mélange d'émotions, les dernières semaines étaient vraiment difficiles. J'ai essayé de garder mon sang-froid tout le long, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que ça sort. Est-ce que vous pensez que vous méritiez plus le prix qu'Adamo et Alexandra? Non, Non. je pense pas. Tu sais, Adamo, mettons, tu sais, j'ai vu les shows, j'ai vu sa vendetta puis tout ça, puis mais malgré tout, tu sais, j'ai appris à le connaître, puis je pense que les deux, on s'apprécie, là, puis je peux comprendre pourquoi le public a voté pour lui, parce que, tu sais, même moi, je le trouve attachant dans le show, même s'il dit qu'il y a une vendetta contre moi, tu comprends, Fait que... On a des hauts et des bas, puis là, t'as comme un couple à notre côté qui semble parfait, puis... De nous, là. On est tellement reconnaissants, mais c'est dur d'accepter quelque chose de gros comme ça. T'es arrivé sur le deuxième tapis rouge. Est-ce que tu penses que certaines personnes trouvent ça injuste que tu partes avec le Grand Prix? Probablement. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû se sentir ça injuste. Je sais que Karine puis Hello, vous aviez mentionné ça un peu. Est-ce que votre opinion a changé aujourd'hui? Non, pas tant. Ben, C'est la première fois de ma vie que je vois Karine sans moi. ouais, je trouve ça injuste. Ouais. Aïe, aïe, la vérité, c'est capable. Non, mais pour vrai, Alexandra, je t'adore comme personne. Adamo, je t'adore comme personne. Je vous ai adoré comme couple. Je vous ai trouvé vraiment beau. Mais ça reste que je trouve que tu l'as eu vraiment facile puis que Jessie PH le méritait, mais fois 100 millions. Alexandra, Adamo, je demande pour ma mère. Ma mère, elle va dire, ben là, c'est un couple ou c'est pas un couple? S'aimes-tu ou s'aimes-tu pas? J'aime beaucoup Alexandra. Mais amour avec un grand A, là, on n'est pas rendu. On prend notre temps, mettons. Ben, moi, c'est une petite partie de ma déception sur le stage, peut-être, parce que je comprends pourquoi le public a trouvé Adamo vraiment attachant. Mais dans la réalité, je savais qu'on était le seul couple, tu sais. C'est sûr que ça fait partie de la déception quand tu considères que c'est une émission pour former un couple, tu sais. Moi aussi, ça fait vraiment partie de ma déception. Tu sais, j'aurais aimé ça que cette année, ça soit comme un vrai couple qui gagne, qu'un vrai... Surtout qu'il y en a un. C'est comme... Il y en a Il y en a un, c'est ça l'affaire. En plus, tout ça a parti, Adamo, pour toi, avec une gageure sur Facebook. C'est mon meilleur pote, dans le fond, G7, l'autre gros big, qui a décidé, dans le fond, de faire un statut quand il a vu que OD partait une autre édition. Puis il a dit, hey, à 200 likes, Adamo, Arnaud Marinachi n'a pas le choix d'aller faire les auditions d'Occupation Double. Puis il y a eu comme 800 likes, fait que j'ai vraiment pas eu le choix. Je l'ai remercié énormément parce que c'est grâce à lui, dans le fond. Fait que la chambre d'amis ici, ça va être pour lui. Non, ça va être pour toi. Ah, yes! Adamo, t'as charmé les candidats, le Québec, et tout ça un peu à cause de ton côté un petit peu comme... Je sais pas. Il est mêlé, le chum Adamo. Et on va aller voir un petit montage. Alexandra? Adamo. Donc, j'y suis vraiment allée avec juste mon premier feeling sur le tapis rouge. C'est pas un coup de cœur, mais à la barre haute, mettons. C'est un jeu de séduction, Adamo. Séduit. Je suis vraiment content pour vrai. J'avais hâte, là. Tu sais, quand tu sais, genre... Quand c'est quoi? Ben... quand tu sais que ça peut pas vraiment aller ailleurs, genre. Kiss cardiaque! Pas du genre à jouer d'un bord et de l'autre. Je me vois pas avec une autre fille. Mais je me vois pas nécessairement non plus en couple avec Alexandra. Pas à ce niveau-ci de l'aventure. Pas de blessé du tout, genre. Je veux pas que tu penses que genre... T'es là, t'es comme dans les... Voyons.
Est-ce que j'ai compris quelque chose? Je sais pas. Toi, Adamo, Alexandra, moitié italienne, est-ce que ça te rappelle quelqu'un? C'est quand même ton genre de fille. Oui, c'est mon genre de fille, oui. Oui, c'est un oui. C'est l'affaire la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Après toi. Noémie a bien su faire sa place juste au deuxième escalier, là. Je sais même pas si je suis capable encore d'aimer. Bon. Je sais même pas. Elle a tout, Alex, non? Mais dans la vie de tous les jours, mettons, est-ce que Alex aurait été une fille par qui tu serais allé? Je pense pas. Je pense pas, genre, être en amour. Mais non, mais c'est correct, l'amour. Ah, bah ouais, c'est bien grave, mon affaire. J'ai un problème. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur. Je suis vraiment down. Ah oui, j'ai... Ah, bah, vraiment. Romantique. Ah, c'est du cœur. C'est une merde, là. C'est pas comme ça de le dire. Pour vrai, je suis un gars romantique. Mais... Surtout que je croise son regard, j'ai pas le choix de sourire, puis je la con. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle aime ça quand je la con. On dirait qu'il est comme un peu maladroit dans ses façons de s'exprimer, il est gêné. Mais ouais, je pense que je l'aime bien. Alexandra et Adamo! Colin, parcours sinueux. Adamo, finalement, c'était-tu toi le player, quoi? Attends une minute, là. T'es sûr de ça? Adamo, pourquoi tu penses que les gens ont voté pour toi? OK. Bon, je pense que... Honnêtement, là, c'est... Pour ça. Je pense que c'est beau tout ce que tout le monde dit. J'imagine que je me vois pas. Je suis dans moi. Fait que... mais... Je suis comme triste d'y avoir posé la question. Ben moi, j'ai pas de la misère à comprendre. Honnêtement, Adamo, c'est Adamo. Puis je peux comprendre que le public québécois l'ont beaucoup apprécié. Je peux aller pisser? Moi, je veux. Moi aussi. Moi, je veux. Comment casser une shot? Au retour! Tu sais, je me suis fait dire qu'il y a des gens qui trouvaient ça quétaine. C'est vrai quasiment qu'on chicane. On est comme devenus un genre de compétition. C'est une caricature de moi, tu sais. C'était tellement pas ça. Ben, c'était quand même ça. Tabarouette! Je suis bien content, mon gros bébé. Whoop, hop, hop! Merci à Desjardins Assurance d'assurer notre protection pendant notre séjour à Bali. Eh, boy, c'est-tu pas beau ici? Hein? Oh, ben, ça n'a pas de bon sens. Des belles petites fenêtres, des grandes fenêtres, hein? Je suis content pour toi que t'aies voté pour moi. Eh, tabarouette, ça n'a pas de maudit bon sens. T'as-tu vu ça? T'as-tu vu la vue, toi? Hein? Eh, boy, je suis bien heureux. Je suis bien heureux. Merci à tous les Québécois et tous les Québécoises de ce Québec en plein changement. Merci énormément. Vous m'avez fait un honneur. C'est incroyable. Hey, je suis bien content, mon gros big. Bien content. Cette année, on a eu la chance d'avoir 5 couples à occupation double. Hein? Chani Karim, Joanie Sandrick, Jessie, Pascal Hugo, Adamo Alexandra et n'oublions pas Karine et Philippe. Whoop, hop, hop! Hein? Mais attardons-nous un petit peu sur le couple qui a été considéré comme étant le couple fort de la saison, Pascal Hugo et Jessie. Vous avez l'air forte, vous êtes un chef-d'œuvre, puis j'espère vraiment avoir l'occasion de venir avec vous à Bali. Avec Jessie, on a parlé 20 minutes, mais j'aurais continué pendant 2 heures. Là. Je sais pas, il est mon genre. Son intelligence me turn on. Je trouve que les discussions qu'on a, c'est pas banal. Si j'étais pour développer des sentiments amoureux pour quelqu'un, ce serait sans doute pour elle. Comme ça, je m'en fous de toutes les autres quand je te parle. Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme toi ici. Oh non! Quand je ferme les yeux, je te vois dans ma vie. Ah, on s'est embrassés. C'est trop beau pour être vrai. Je me demande si c'est ça, là. Je veux pas qu'on soit un couple plate, qu'on devienne un couple plate. Je suis en train de faire ça. Pour tomber amoureux. Il n'y a pas de temps de ces choses. On s'est déjà fait. Qu'il s'ouvre comme ça puis qu'il ait pas peur d'avouer ses sentiments, ça m'a fait l'aimer encore plus. Je pense que je t'aime. OK, j'ai chaud, là. Ah! Je pensais pas que c'était des mots qui allaient sortir de ma bouche à occupation double. Je t'aime tellement, là.
est en amour, on s'aime vraiment beaucoup. Notre parcours à Occupation Double. Qui se termine maintenant. J'ai des frissons! Ça vous fait quoi de revoir ces belles images-là? Tu sais, je me suis fait dire qu'il y a des gens qui trouvaient ça quétaine, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai essayé de trouver des défauts, là. J'avais demandé, j'étais comme, faudrait quasiment qu'on chicane. Parce que là, on passera pas dans l'émission si on chicane pas, là. Ça va trop bien, nos affaires. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui pourraient vous traiter de couple plate? Checkez-nous aller. Ouais. Oh! Checkez-nous aller. Love it! Checkez les prochaines années, puis vous allez entendre parler de notre couple, puis comment qu'on n'est pas plate. C'est quand même fou de penser qu'après 15 minutes de discussion à la semaine 1, PH, tu disais déjà que tu voulais terminer l'aventure avec Jessie. Qu'est-ce qui a fait que tu étais si sûr de ton coup? J'avais un plan avant de venir à Occupation Double, mais après 15 minutes avec Jessie, ce plan-là avait pris le bord. C'était quoi le plan? C'était de pas me mettre en couple, de pas m'afficher, c'était de faire mon Louis le plus longtemps. Je comprends pas ce qu'il veut dire. J'ai parlé 15 minutes à Jessie, puis j'en avais plus rien à faire. C'est quand même vous, Jessie et Pascal Hugo, qui avez tranché pour que Adamo et Alexandra soient au voyage final. Sachant maintenant qu'ils quittent avec le gros prix, est-ce que vous auriez penché pour Shani et Karim? Au moment de prendre la décision, assis autour de la table, on a pesé les arguments pour chaque... Mais de toute façon, c'est pas eux qui ont tranché, là. C'est Sandrine qui a tranché, personnes. On va se le dire. Non, c'est pas Sandrine qui a tranché. J'étais juste le dernier à parler. Toute personne avait un vote, puis on a mis nos votes selon des arguments qu'on avait, puis... Est-ce que le fait d'avoir reçu la carte d'immunité t'a donné un espèce d'indice que tu disais, crime, je suis sûrement en avance? Non. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être que ça m'aurait mis en confiance de dire que j'étais en avance par rapport à Sandrine, considérant que j'ai eu un vote du public. Mais par rapport à Adamo, non, parce que leur histoire n'était même pas encore débutée, tu sais. Fait qu'en final, j'avais pas plus de confiance par rapport à ça. Est-ce que vous voulez savoir, j'ai le résultat du vote par rapport à la carte d'immunité, là. Donc, numéro 1, c'était PH. Deuxième, Sandrine. Troisième, Adamo. Ensuite de ça, quatrième, Louis-Philippe. Cinquième, Karim. Et sixième, Philippe. T'as pas obligé de le mentionner 2 fois. C'était pour la caméra, Philippe. Coupe secours, 1, 2, 3, c'est parfait, c'est bon. C'est quand même surprenant que Adamo soit passé de troisième à premier. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé, selon vous? Tu sais, clairement, le sketch que PH, Jessie et Noémie ont fait, à partir de ce moment-là, on est comme devenu un genre de compétition, puis on l'a vu dans les émissions. Je pense que là-dedans, Adamo est juste resté de son côté à faire ses affaires, à pas trop prendre de côté. Je pense que c'est pour cette raison-là que Adamo en ressort gagnant aujourd'hui. Joanie, tu semblais vouloir réagir face au sketch. Ben, tu sais, comme je pense que c'est pas un secret que moi, ça m'a vraiment affecté sur le coup. Tu sais, le moment où est-ce qu'on voit qu'on est dans la salle de bain, puis que, tu sais, elle se prépare, puis elle met du rouge à lèvres, puis tout, puis moi, je suis à côté avec mon rouge à lèvres rouge, je suis comme, man, c'est sûr qu'elle me. C'est une caricature de moi, tu sais. C'était tellement pas ça. Mais non, c'est ça, puis on en est parlé après, mais c'était pas elle. C'est juste maladroit. On peut dire ça, par contre. Peut-être que c'était maladroit. C'était maladroit. Le timing n'était pas bon. Là, vous avez pas gagné la maison. PH, t'es sans logis. C'est quoi le plan, là? Est-ce que tu vas louer la chambre extra ici? Si Adamo m'accepte, je vais venir de temps en temps, c'est sûr, mais principalement, on va être ensemble. Que ce soit chez Jessie ou que ce soit dans une place qu'on va se trouver ou que ce soit n'importe où. En ce moment, c'est le dernier de mes soucis, mon logement. Il y a un terrain à vendre juste à côté. Il y a un terrain juste à côté. Dans une couple d'années, peut-être qu'on va être vos voisins. Au retour, est-ce que tu penses qu'on aurait pu assister à un triangle amoureux? Non, les hésitations, ils étaient peut-être fondées. Ouais, j'ai eu des vraies émotions dans l'aventure. Comme ton attirance pour ton ex. Phil, toi, ta situation conjugale, c'est quoi, là? Je suis célibataire. Voyons, pourquoi vous le dites pas? Dans ma maison, tout le monde se dit tout. Ah, tu vois un gars? Merci à nos partenaires. Les vêtements pour hommes Vincent d'Amérique. Maison Étier. Rouge. Les boutiques Body and Beach. Clarence. La boutique en ligne Woman's. iRepair Montréal, sauveur de vie.
Depuis le début, on sait que Pascal Hugo, t'as des yeux que pour Jessie. Jessie, au départ, on se rappelle, Philippe est un petit peu dans l'équation. Si Philippe avait pas été vers Joanie, est-ce que tu penses qu'on aurait pu assister à un triangle amoureux peut-être aussi fort que Cendrick, Joanie et Philippe? Non, je pense pas qu'il aurait été aussi fort. C'est une attirance, mais je pense pas que j'aurais pu voir au-delà d'Occupation Double. Allons nous remémorer. C'était comment au début? Alors que Philippe est encore un petit peu dans l'équation entre Jessie et PH. Alors, c'est Jessie qui a le premier choix. Philippe. Philippe? Moi, j'aime bien ça, philosopher, fait que j'avoue que le fait qu'il soit étudiant en philo, ça l'a aidé mon choix. Joanie, elle t'aime bien, là. Elle m'aime bien? Oui. Toi, y a-tu une fille qui te plaît? Ben, Joanie, je la trouve bien belle. Ben, moi aussi, je la trouve de mon goût. Peut-être qu'il pourrait se développer quelque chose à trois, qui sait. Fait que je commençais à y flatter les cheveux. Ça s'est passé off-cam. T'as un intérêt pour elle, right? Je dirais jamais. Puis avouer que j'y avais écrit une chanson. Oh, c'est gênant, ça. Puis tu as même écrit une tune, fait que là, genre, moi, je suis off. Je suis off, Phil, parce que t'étais mon genre. C'était toi, genre, tu comprends? C'était toi, il y avait toi, c'est tout. Il dit, Joanie, c'est un petit peu. Il dit, toi, t'es là, puis Joanie, c'est un petit peu. Ah, ben, c'est vraiment pas ça qu'il m'a dit. Oh non! Qu'est-ce que ça vous fait, PH, Jessie, de revoir ça? Moi, ça me dérange pas du tout. Tu sais, de la minute que Jessie est revenue, ben moi, j'ai dit à Phil, puis Phil m'a dit la même chose. J'ai dit, check, man, moi, Jessie, ça va être Jessie, tu sais. Je pense qu'on a été bien fair avec ça, nous deux. Ouais, c'était celui qui fit le plus gang, puis ça fit plus, fait que tant mieux, bravo. C'était différent avec PH. C'était tout le temps super honnête, fluide, vrai. Qu'est-ce qui a fait que finalement, t'as changé et tu t'es tourné vers Joanie? Je revenais de voyage, j'étais vraiment sur mon nuage, puis c'est le cas de le dire. J'avais vraiment trippé. Selon moi, ça l'avait connecté à un certain point. Puis c'est ça. Puis après ça, quand j'ai eu ma longue discussion avec Joanie, on s'est aperçu que peut-être qu'il nous fallait plus de temps, plus d'activité, du temps de qualité. Ça l'a comme mêlé les cartes. Est-ce qu'on peut dire que Joanie a vraiment un pouvoir de persuasion? Ben... Je sais pas. Non, je crois pas, non. Désolé. Moi, je dirais peut-être plus le contraire. Hein. Ouais, comment ça? Explique donc. De ce qu'on a vu de toutes les shows, les discussions que Joe et Phil ils ont eues ensemble, c'était pas mal plus Phil qui faisait douter Joanie que Joanie qui faisait douter Phil. Au final. C'était peut-être les deux, là. Je crois qu'on amenait chacun des bons points. Puis t'as posé les bonnes questions qu'elle était pas capable de répondre. Clairement. Ouais, clairement. Ben, OK. Merci. Toi, Joanie, au début, tu semblais attirée envers Philippe, sans même lui avoir parlé. Je sais pas. Ça s'explique pas. Comme ton attirance pour ton ex. Bon! Qu'est-ce que t'as sur le cœur, Charles? Ben, juste comme Cendrick en général avec son ex quand je l'ai vu à la finale hier, là. C'était quasiment une notebook, là, dans ma face. Tu sais, c'est comme, il est à côté de moi, je me dis, mais c'est que je fais à côté de lui, ça devrait être elle qui devrait être là. Tu sais, c'était... Quelle fille veut dealer avec ça? Ça m'a scié en deux hier, puis j'ai l'impression de m'être fait niaiser complètement. Mais tu sais, je me dis, ben finalement, les red flags que j'avais, puis les hésitations, ils étaient peut-être fondées, tu sais. Ça n'a pas lieu d'être comme discussion. J'ai eu des vraies émotions dans l'aventure. Je l'aime d'amour, cette personne-là, puis je pense pas que ça change rien par rapport au fait que ça se termine comme ça. En tout cas. Moi, j'ai pas backé Cendrick, là, mais je veux dire, est-ce que vraiment vous auriez resté ensemble après l'aventure, même si ton ex n'est pas dans le décor? Honnêtement, tu sais, vous deux ensemble? Non. Je pense pas que Joanie, c'est une fille qui est faite pour toi. Que ce soit de son ex ou pas son ex, que ce soit de Philippe ou pas Philippe, je pense que c'est pas fait pour aller ensemble. Je pense que tout le monde pense la même chose. Ouais. Phil, toi, ta situation conjugale, c'est quoi, là, ça va? Je suis célibataire. OK. Ouais. Est-ce que tu vois une dame, Philippe? Le mot voir est un grand mot. Non, c'est une dame qui est un grand mot. Ah, tu vois un gars? Non, mais... Est-ce que c'est une candidate d'Occupation Double? On pourrait dire oui. On pourrait dire oui. Jordan, comment tu vas? OK.
Ça va bien, et toi? Ça va bien? J'ai le cœur qui pompe depuis 2 minutes. C'est vrai? Comment ouais, ça? j'ai un petit stress intérieur. Je sais Es-tu pas. en amour? Non, tout est sous contrôle. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui va venir chez vous à Noël? Non? Non? Voyons, pourquoi vous le dites pas? Tu m'as dit? Ben, y a rien à dire, là. OK. J'aimerais juste mettre une loi dans ma maison. Tout le monde se dit tout, OK? Là, je suis pas rendue au stade qu'on a une relation. Non, mais tu sais, Je vous pense que- entendez bien. Ben, je vais parler. Quand je suis partie, tu sais, j'ai dit, je le file, j'avais pas eu l'occasion de le connaître. Puis là, on est revenu dans notre petite vie réelle. Puis là, on prend le temps de se connaître. Et je sais pas s'il vient à Noël, s'il y a rien de 24, il venait, mais c'était juste en ami au stade des invitations de Noël. Puis j'invite tout le monde à Noël. Lui, Philippe aussi est invité à Noël. Philippe, ton rêve est réalisé. Quelque chose à 3. Moi, je fais des voyages à 3, je fais tout, moi, je suis habitué. Au retour, Un couple qui s'entendent jamais bien, se rendre en finale, je trouve ça affreusement plat. au moment où on se parle, vous en êtes où? Je sais plus, là. C'était plus une décision de tête que d'émotion. J'aurais apprécié son honnêteté dès le début. Est-ce que tu considères que tu as joué une game? Je t'avais averti. Merci à nos partenaires. Automobilendirect.com, Econo Fitness, Azaro Wanted, la boutique Walk-in, Desjardins Assurance, Terrasse de Ville, Gourou, fier partenaire du voyage final. Messieurs, dames, on va aller voir probablement le moment qui a fait le plus jaser cette saison. Ah non, pas celle. Prenez les mains. J'ai de la misère à regarder ce moment-là à chaque fois. Mais honnêtement, ça ressemblait drôlement à un orgasme quand t'aimes quelqu'un. Hey, sérieux? Eh là là. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, Joanie, Sandrine? Moi, j'ai de la misère à l'expliquer. Je suis pas sûr que je serais capable de retomber dans cet état-là. Je pense qu'on en rit beaucoup, mais on réalise pas à quel point, pour moi, là, ça a été intime de partager ça. C'est ce grand événement-là qui a parti le bal du fameux triangle amoureux entre toi-même, Joanie et Philippe. On va aller voir ça. La petite blonde, là, quand même, avec les cheveux, là, j'ai la trouvée de mon goût. Je pense que ça va peut-être avoir une maison de l'amour la première semaine. Qu'est-ce que t'as dit à tout le monde? Que c'était toi, tu comprends? Moi, honnêtement, je suis très mal à l'aise avec le fait d'être étiquetée à une personne à la 2e semaine. Ouais. Ben, ça y est. Je peux-tu me servir un verre avant de partir? Je vais te l'ouvrir, mon ami. Je pense que c'est la pire journée. Ben non, ben non. Kiss me. Quoi? Kiss me. Tu veux juste montrer que tu gagnes. Appeler quelqu'un qui gère comme le spectacle du show global pour réserver mon billet d'avion. Si elle change d'idée, c'est un non. Hey, j'étais tellement sous, ça n'a pas rapport. Regarde, regardez ça. Tu t'es fait entourlouper, man, par la plus gameuse au bord, man. Non, c'est moi qui l'ai entourloupé. Non, pense pas. Je l'ai quand même fait lutter tout le long de son couple. Je me check, sais-tu quoi, on sort les vidanges là, cette semaine. Là. J'ai choisi de partir avec Philippe. On sort les vidanges. Hey, mais ma face, ça n'a pas de temps. Je deviens vraiment sûre de mes sentiments, puis d'autres moments, Mon Dieu, mes cheveux. Et... Lui, c'est pas quelqu'un qui va aimer ça, prendre son temps, autant que moi, j'aime ça prendre mon temps. Ah, je suis turn up à un point. Genre, limite, Phil aurait eu plus de 100 fois. Je sais. Je suis comme réveillé seul l'autre matin, puis on s'est pas reparlé depuis. Je veux pas Qu'est-ce te que tu parler. veux d'abord? C'est juste ton opinion, j'ai la mienne. Tu me laisses à peine parler, puis il y a tout le temps juste de la place pour tes émotions à toi. Genre, j'en ai marre. That's it. Ah, c'est réglé. J'ai eu la réponse que je voulais. Je t'aime. Ben, tes feelings étaient juste pas profonds, non? Peut-être parce que je care plus.
OK, tu calmes. Je pense pas que ça peut fonctionner dans la vraie vie, en fait. C'est un peu un break-up, mettons. Aussitôt qu'on était dans cet environnement-là, dans cette ambiance-là, ben on est peut-être revenu au naturel. Oui, Cendrick, t'es très cohérent. Moi, je suis curieux de savoir, là, au moment où on se parle en ce moment, vous en êtes où? Je vous donne des choix de réponse, ça va être facile. A. In a relationship. B. It's complicated. C. C'est tellement complicated que c'est fini. C. Ouais, c'est fini. Est-ce que vous êtes en bon terme? Non. Pas pour le moment, là. Pas de mon bord. Vous diriez que ça s'est fini quand? Hier. Je dirais que ça s'est terminé avant ça, un peu pour moi, mettons. La fameuse danse balinaise où j'ai... Tu sais, puis je pense que les gars avaient vu mon émotion cette journée-là. Tu sais, le dimanche d'après, j'étais quand même prêt à partir parce que pour moi, c'est terminé. Puis le fait qu'elle m'aille sauver, ben je me suis comme embarqué dans le processus. C'était plus... Non, mais c'était plus une décision de tête que d'émotion. Les autres fois, j'agissais avec mes émotions. Toi, Joanie, comment tu vis ça? J'ai envie d'être vraiment méchante, mais en même temps, j'ai envie de pas être méchante, puis je sais plus, là. J'aurais clairement apprécié son honnêteté dès le début, tu sais. Voilà. Mais j'étais honnête pour elle. Ah oui, vraiment. Fait que Cendrick, finalement, est-ce que tu considères que tu as joué une game? Non. Je peux pas dire que j'ai joué une game parce que, tu sais, j'ai quand même pas passé d'une fille à l'autre non plus, là. J'ai peut-être forcé la note de poursuivre parce que je m'étais embarqué à pieds joints dedans. Puis Chani, Karim, d'entendre ça, comment vous prenez ça? C'est sûr qu'en sachant que ça fait longtemps que la décision est prise, qu'ils sont peut-être pas en amour, puis que nous, on se fait foutre dehors, je trouve ça égoïste, injuste. Je sais même pas quel mot j'ai pour dire ça. T'sais, moi et Karim, on n'est peut-être pas un couple affiché, mais on s'entend super bien. On a passé 3 semaines ensemble, ça a été bien correct. En ce moment, on prend chacun du temps, mais on se voit encore, on se parle encore. Puis de voir qu'un couple que ça fait longtemps que c'est non, qu'ils s'entendent jamais bien, se rendre en finale, je trouve ça affreusement plate. Affreusement plate. J'étais assez honnête que Pas en tout, Cendrick, fuck, man. En fait, en tout cas, avec les gars, je l'ai dit assez souvent. Joanie, est-ce que toi, tu considères que Cendrick a été honnête avec toi? Clairement pas. Les moments que tu as d'intimité avec, c'est comme... c'est décalé, genre. Est-ce que, finalement, t'es déçu de ton choix entre Cendrick et Philippe? Là, c'est sûr, si tu me poses la question là, je vais te répondre quoi, tu sais. Ben, je sais pas. À toi de me le dire. Probablement. Je t'avais averti. Au retour, les filles, pourquoi vous vouliez à ce point-là pas que les nouvelles arrivent? Ben là. Ben pour qu'est-ce qui est arrivé? Pas. Ça n'a pas changé grand-chose. Alex ou un autre, hein? Bon, revenons à la merde. Non, tu m'as jamais dit ça. Il y a 400 caméras qui ont filmé tout ça, tu peux pas dire le contraire. Tu changes des gars comme tu changes de bobette. Je t'appelle comme je veux. Pas de respect Non, je comme t'appelle ça. comme je veux. Je me suis jamais sentie affectée par une situation de quelqu'un d'autre comme ça. Un moment donné, gère-toi. Gère-toi. Bon, revenons à la merde. OK. Mis à part Joanie et Cendrick, l'arrivée des filles du 2e tapis rouge est probablement la chose qui a fait le plus parler cette saison. On va aller voir. Oh là là! T'as senti la bisbille? Ce soir, les filles ont eu le privilège de choisir les gars qui partiront avec elles à Bali. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ne sont pas les seules filles à faire partie de OD cette année. Ben non! Ah, je savais. Ben, vois. Non, mais non! C'est pas sérieux. Ça tombe à point pour Sandé. Pourquoi il n'y a pas d'autres gars, genre? LP va être content, my God. Mais c'est qui eux autres? Genre, c'est juste une deuxième batch de filles random. On est les premières. 12 filles. On est dans les A, eux sont dans les B. Il y en a pas une qui s'approche de filles. J'arrache la tête. Bienvenue à ce 2e tapis rouge d'Occupation Double Bali. Je suis vraiment pas une fille compliquée. Si bon.
Ouh, d'accord. Oh my God, ça va être tough. Ils vont être bitch. Des premières filles qui étaient ici. Tout ça, mon mère, puis c'est la queen, genre. Les filles! Sandrick me confirmait que vous êtes toutes sauvées parce que on a fucking fait exactement ce que je voulais fucking faire! Ouais! Je vais péter une coche, puis je vais juste rentrer dans la chambre et faire comme ta femme, tu ta gueule? Tu veux-tu ça dans ta vie de tous les jours? Je pense pas, là. Ça va te rallumer, là. Non, j'y ramène puis laisse tout. Ta poubelle, là, ta vaisselle. Nous, on se ramasse. Les filles, pourquoi vous vouliez à ce point-là pas que les nouvelles arrivent? Ben là. Ben pour qu'est-ce qui est arrivé? On est dans un jeu de séduction. Plus il y a des filles, plus il y a de la séduction. On n'en veut pas. On veut avoir le contrôle. Adamo? Ben là, c'est pas... Ça n'a pas changé grand-chose, on va faire ça. Une Alex ou un autre, hein? Je l'attendais. J'étais content, mais moi, j'aimerais ça ne pas, moi, avoir à la dire. Personnellement, je l'ai vécu vraiment difficile, mais je pense qu'on savait dans quoi qu'on s'embarquait aussi. Ça a été difficile d'arriver, qu'il y ait déjà des couples qui se sont formés. Écoute, on a réussi à faire notre chemin. Les anciennes filles, comment vous avez trouvé ça, Élodie? Bof. J'ai trouvé ça ordinaire, pour vrai. Mais regarde, c'est ça qui fait un show. C'est pour la TV. C'est ça qui est ça. Pour moi, ça a été la vraie merde, puis il est arrivé qu'est-ce que j'avais tant peur qui arrive. Un pour qui le deuxième tapis rouge a été un changement, disons, positif, ça a été Karim. Et on va regarder ton parcours qui commence avec Karine et qui se termine avec Shani. 21 ans, ça me turn off d'un coup, genre, OK. Je sais que tu m'as dit que j'étais pas mature, puis moi, je vais te prouver le contraire. Moi, juste un gars qui me dit ça me turn on vraiment beaucoup, là. Je suis pas venu ici pour me faire des amis, tu comprends? T'es venu ici pourquoi? Toi. On est comme un peu magnétique. On a toujours le goût de s'embrasser, on dirait, se toucher, puis tout. Ouais, elle embrasse bien. Ouais. Tu savais que j'étais dans un couple ouvert avant? Je suis occupation 2, je suis pas occupation couple ouvert là non plus. Là. Si j'ai juste l'air d'une fucking dépendante d'être de même, genre, pis à vouloir te convaincre! C'est pas ça que je te dis. C'est même plus mon top 1. C'est le gars avec qui je veux essayer en sortant d'ici. Je pense que depuis son voyage aux Philippines, elle a eu des rushs. Puis elle s'est levée. Moi, je prenais un marteau, puis je continuais. Paf. Tu danses mieux bachata, ça? Ça. Elle a le swag, là. Ah oui, toi? Bon. Je pourrais. Girl, c'était pas pour être dans la game, c'est un travail sur toi qu'il faut que tu fasses, tu sais. Shani. J'ai pas besoin d'une fille qui a besoin, je dis tout le temps comme. Je comprends. Tu sais, comme moi, je te trouve belle, mais je pense que je t'ai jamais dit vraiment que t'es belle, tu sais. Oui, il y a quelque chose qui s'est battu aujourd'hui, définitivement. Ça fait vraiment pas mon affaire d'être dans un triangle amoureux. Genre, c'est la chose que je redoutais le plus à OD puis que je voulais absolument pas être dedans. Ah, je pensais que t'aimais pas ça, t'isoler avec du monde. Hey, babe. Karen. Non. What the fuck? Donc, la fille qui devrait nous écouter est. Je suis une femme pis t'es pas un homme. Je sais que t'es fâché, mais c'est mon collier en fait. Tu pourras le garder en souvenir. Il allait me donner son collier, puis j'étais comme, garde son collier. Définitivement, Karine, c'est avec lui que je vais terminer la game, voire peut-être gagner. Est-ce que tu vois un potentiel possiblement pour après? Ouais. Karim, Shani, ça a été un réel plaisir de vous rencontrer et au plaisir de vous voir à Montréal. Yeah. On m'a tellement donné de red flag parce que justement, je disais, hey, on va voir s'il y a du monde qui sont honnêtes. Moi, j'avais confiance, puis tout, puis finalement, je suis là, tu sais, j'ai laissé Shani le chemin facile, c'est ça que je veux dire. En quoi tu trouves que t'as laissé la voie facile à Shani? Je comprends pas. Ben, j'aurais pu éliminer Karim, puis je l'ai pas fait. T'aurais juste une vieille réputation après. Non, mais pour vrai, tu comprends? Si elle t'avait éliminé, ça aurait pas été un bad move, ça aurait été le move normal. C'est voie facile, mais en même temps, c'est comme si je lui dis que cette fille-là me plaisait plus. Non, tu m'as jamais dit ça. Tu l'as pas dit à Karim. Ben ouais, je te le disais, tu l'as juste... Il y a 400 caméras qui ont filmé tout ça, tu peux pas dire le contraire. Moi, je te le dis, je l'ai dit au gars. Ben, tu me l'as dit après. Là, tu me le dis, là. Mais non, tu le dis au gars. Comment tu voulais pas comprendre. Tu veux pas comprendre. Tu sais, tu changes de gars comme tu changes de bobette. Puis quand t'es allé dans la maison des exclus, t'es allé fourrer un autre gars en plus. J'ai pas fourré. C'était pas par manque de respect pour toi, c'est juste que cette fille-là me plaisait plus. Attends, laisse-moi finir de parler. Cette fille-là me plaisait plus que toi.
Donc, j'ai juste pas pris le temps de niaiser, puis je me suis dit, je vais t'éliminer toi. Tiens-tu de la lettre que tu as écrite? T'es quoi, t'es son avocate, toi? Oui, je suis son avocate. Je veux juste te dire, tu m'as traité comme une merde pendant comme une je merde. sais pas combien de semaines pour que justement je te prouve que t'étais mon top 1. Mais comment que tu m'as trouvé? J'avais de l'intérêt. Sérieusement, laisse-moi parler. Ok, vas-y, Juste parle, comme ça parle. sera vraiment pas long. Toutes les filles peuvent dire que t'étais mon top 3 depuis le début. Finalement, on se retrouve ensemble, on en fait un moment, ça clique. Ça clique plus qu'avec tout le monde. Moi, j'ai développé des vrais sentiments. Puis toi, t'es arrivé devant les autres gars, puis tu me manquais de respect. T'as dit le contraire de tout ce que tu me disais tout le long. Est-ce que tout le monde a lu la lettre? Que ce gars-là me dit « Ton petit soldat t'aime beaucoup, t'es mon top 1. » Il m'a dit « Si on gagne la maison, on va s'acheter un chien. » Il m'a dit « T'es une des plus belles filles que j'ai vues de ma vie. » Ce gars-là m'a dit « Si tu pars, je pars avec toi. » Je suis venue à Audrey pour rencontrer une fille comme toi. Il m'a dit des affaires tout le long de l'aventure. Elle... Puis moi, après ça, j'arrive, je vois les émissions, je vois que tu me manques de respect tout le long. Tu penses que je me sens comment? Je me suis sentie niaisée, je me suis sentie manipulée. C'est quoi le pire dans tout ça? C'est que tu me manipulais devant tout le Québec, t'as manipulé mes vrais sentiments, puis t'as aucun regret. Puis je veux juste te dire quelque chose. Ah, vas-y, fais ton show, fais ton show. Vas-y. Fais ton show, fais Tiens, ton show. le collier Fais ton show. à Chani. C'est pas le collier à Chani, fais pas ton show, c'est pas le collier à Chani. Attends, pas ça, la grande. Non, appelle-moi pas de même, sérieux. Je t'appelle comme je Manque-moi veux. pas de respect Non, je t'appelle comme ça. comme je veux, je t'appelle comme je veux. Je t'appelle comme je veux. Hey, sérieux, Non, je parle. First, qu'est-ce que parle je pas fais avec d'activité une parce que je t'ai gang vu sur les de réseaux fous de sociaux. T'as fait un concours pour détruire mon collier. Fait que t'es pas une femme, t'es une fille. Je te mets ça dans ta classe. Non, t'es une fille. Alright, les amis, yo! Non, t'es une J'ai fille. beaucoup de... Hey! Alright. Honnêtement, j'aurais été en bon terme avec toi si j'avais pas vu les émissions. Karine, tu vas avoir un autre fois. What's up, Alanis? Qu'est-ce qui se passe, Charles? Je suis capable d'être. Pour de vrai, je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée d'être partie après la semaine parce que je me rends compte que je suis pas faite pour une game de même. Puis je te respecte, puis je te respecte, puis je te respecte, Joanie, mais je fit pas dans votre décor de filles qui capotent tout le temps pour rien puis qui sautent des coches de même. Genre, je vous cesse pas, les filles. Pourquoi faut tout le temps que vous vous sentiez attaquées puis que vous rentiez le besoin d'exprimer? Peut-être parce qu'on a eu des vrais sentiments à Nice. Mais oui, mais let's go! Respecte-toi assez pour T'as-tu déjà été en amour? Genre, t'as-tu déjà été en amour? Non, mais à la limite, je te comprends puis je te respecte 100%, mais moi, fermez ma gueule parce que je veux même pas m'abaisser à votre niveau, les filles, honnêtement. Honnêtement, c'est pas s'abaisser à notre niveau, c'est que peut-être moi, pour tourner la page, j'ai besoin d'en parler puis j'ai besoin de régler quelque chose avec ce gars-là. Oh man, tu es comme tu es, genre, je t'accepte, mais je vais juste te dire que là, en ce moment, je suis plus capable de t'entendre crier de la merde. Un moment donné, gère-toi, genre, tu sais, je veux dire, tu comprends pas, je me suis jamais sentie affectée par une situation de quelqu'un d'autre comme ça. Tu me stresses, tu me causes de l'angoisse, genre. Mais je t'ai fait quoi? Ben, juste ton énergie, ma chum. Je suis toute molle. C'est juste ça, mais gars, je veux plus parler de ça. C'est beau. C'est pas de ma faute, puis ça, tu peux pas mettre ça sur mes épaules. Oh, je m'en sac tellement, là. Sérieux. Alright, les amis, je pense qu'on a fait le tour de ça. On va prendre une petite pause. On fait une petite sincère, mon André? On va sincériser peut-être un peu pas mal. Au retour! J'aurais aimé ça qu'il me fasse pas des faux espoirs. Donc, t'avais des vrais sentiments. Ouais. Puis j'aurais peut-être pas dû. On est dans une game où est-ce que ça inclut des vraies personnes, des vrais sentiments. Eh ben oui, c'est la game. Ou votre situation conjugale. Là. Je me suis dit qu'on pourrait y aller immédiatement avec des bloopers. Qu'est-ce que vous dites? Karine, on a senti, on a su comment tu te sentais, du moins, plus tôt. Chani. Mais je veux juste dire quelque chose, par exemple. Je suis désolée d'avoir comme vraiment laissé mes émotions comme aller, puis on s'entend que c'est quand même représentatif de mon aventure, là. Être trop intense émotionnellement, puis je suis désolée pour tout le monde si ça vous a comme vraiment choqué, puis tout. Merci, Karine, c'est gentil. Merci. Karine, tu reprochais un petit peu à Karine d'être stratégique. Est-ce que, quand on voit ça comme ça, est-ce que tu trouves que tu l'as été, peut-être? Non, parce que, dans le fond, je veux dire, au début, Karine, elle a quand même essayé d'autres gars avant moi. Fait que là, moi, quand les nouvelles filles sont arrivées, je me suis dit, je peux moi aussi me permettre de rencontrer d'autres personnes. Puis je sentais, mon cœur voulait plus aller vers Chani. Je suis juste allé avec mon cœur. Karine, est-ce que tu as aimé ça qu'il te le dise?
J'aurais aimé ça qu'il me fasse pas des faux espoirs autant avant, puis que, tu sais, après tous les moments qu'on passait ensemble, il s'en allait dire le contraire au gars, puis... Donc, t'avais des vrais sentiments. Ouais. Puis j'aurais peut-être pas dû. Ben, tu sais, je pense que si je peux prendre parole, on est dans une game où est-ce que ça inclut des vraies personnes, des vrais sentiments. Puis moi, je suis arrivée, ça l'a changé la donne, puis, tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est la faute à personne. Comme si je m'étais pas fait rejeter de même, j'aurais été capable de dire, ben oui, c'est la game, puis c'est comme. Non, je comprends. La seule affaire que je souhaite sincèrement dans tout ça, c'est que tant mieux si ça sort. J'espère que ça te fait du bien. C'est vraiment ça que je souhaite. Pour moi, en ce moment, c'est vraiment comme, OK, je tourne enfin la page, merci. Puis ça me fait du bien. Désolée, c'est peut-être méchant pour toutes les autres, vous devez supporter ça, mais. Ben non. Tant mieux, Karine, c'est important. Chani, Karim, votre situation conjugale? Là, mettons. On a prévu des activités là, dans les temps qui suivent, puis donc voir ton show. Les billets disponibles au www.jdutemps.com, c'était écrit sur le papier. Excellent. Donc, vous n'êtes pas en amour, c'est ce que je comprends. Ça va bien, on est sur la bonne voie, Ouais, mettons. Parfait. Bon. Parfait. Extraordinaire. Je me suis dit qu'on pourrait y aller immédiatement avec des bloopers. Qu'est-ce que Oui! C'est bloopers. Ah, ça va. Non, ils sont poignés à tes pieds, man! Tu veux-tu de l'eau, là? M'achète de l'eau. Je veux pas de l'eau! Je reviens. Tu vas attendre. Même si tu t'endors, on va te réveiller. OK? De manière abracadabrante. De manière acadablante. Faut que tu joues avec ça, t'as pas le choix. Tranché. De Saint-Sacrement. Je m'appelle Adamo. De par mon prénom, j'imagine que vous comprenez que je suis italien. Donc, ma mère est sévère. Je cuisine, je fais ça de même. Donc, c'est pourquoi j'ai offert la chance aux filles de rencontrer un psychologue. Du psychologue. Je me suis levé très tôt. Alagazou, la gaga gougou. Alagazou, la gaga gougou. T'écouteras, elle dit tout le temps comme ça. C'est chaud! Brûle la Ben écoute, elle a dit. Ce que je trouvais plate, c'est que. C'est qu'une personne. Mais écoute, c'est ça, l'occupation double, faut que tu réagisses des fois sur le qui-vive. C'est tellement la moindre chose pour moi. La vie ici, c'est vraiment pas ça. C'est comme ça. 3 minutes 30. Oh, man! On est là pour ça. Ouais, bravo, les amis. Bravo. J'ai bien rigolé. Mon entrée dans l'aventure n'aurait pas pu être un blooper. J'ai parlé aussi longtemps que son séjour. Au retour... J'ai mal au ventre. Je commence à avoir mal au ventre. Hé! Oh, mais tu pas bien! Le player qui a probablement le moins joué de l'histoire. J'ai eu l'intention de le dire au gars et à tout le monde, en fait, à l'aventure. Player. On est tous des players. C'est Hunger Games avec une maison d'amour. Pour le reste de ma vie, je vais regarder ce tatou-là, je vais en rire un peu. On est dans ça? Les candidats d'Occupation Double Bali courent la chance de gagner plusieurs prix, dont une maison micro-nature située dans le domaine Chic-Chac d'une valeur de 350 000 offert par les Industries Bonneville. Un ameublement nouvelle génération d'une valeur de 25 000 offert par Maison Étier. Un équipement de gym complet d'une valeur de 15 000 offert par Econo Fitness. Un ameublement extérieur d'une valeur de 15 000 offert par Lounge Factory. Une location de 2 ans pour 2 Jeep Wrangler Unlimited de l'année offert par automobileendirect.com. Vous le savez, hein, on avait plusieurs caméras qui scrutaient tous vos faits et gestes. Et on a remarqué plusieurs tics de différentes personnes. Oh mon Dieu, J'étais
j'étais juste comme en caca nerveux, là. Je filais plus, puis je sais pas bien. Ah non, je peux pas être malade de même, là. J'ai mal au ventre. Ah, je commence à avoir mal au ventre. Ah ben. On est-tu pas bien? Hey, Bali, c'est-tu pas un beau pays, ça? Hein? C'est bon. Chani, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Extraordinaire. Un qui semblait heureux du deuxième tapis, mais pour qui ça a moins bien été, c'est le beau Louis-Philippe. Le player qui a probablement le moins joué de l'histoire. Allons voir ça, le beau LP. Le garçon qui va faire le moins de fautes pourra gagner la première nuit de l'amour. J'avais mis Hello, mais là, vu que je vais passer la nuit avec Karine, je vais marquer Karine. OK, Karine, si t'embrasses la boisson avec la langue, ça va m'embrasser un jour dans l'aventure. C'est LP, il a juste passé son matelas, on a dormi collés toute la nuit, puis c'est tout. Puis il disait, j'ai tellement envie de t'embrasser, j'ai tellement envie, genre, de tout faire, genre, d'un coup, mais comme, je me laisse les portes ouvertes, je veux connaître Elodie. C'est pas comme si ici, il y avait une fille, là, c'est genre la Jessica, elle bat des mannequins. Moi, je voudrais voir ce gars-là. Là. Oui. Tu sais où je voudrais le voir? Là! C'est un joueur de hockey, puis vous autres, vous étiez toutes palmées dessus. J'ai fait, c'est un joueur de hockey, les filles. C'est un joueur de hockey, les filles. C'est un joueur de hockey, les filles. J'arrêtais pas de vous répéter ça, genre. Ce que je veux dire, dans le fond, par là, C'est un petit moment où LP, il veut me faire écouter une chanson. Là, elle arrive, mon gars, man. Là, je vois sa face, man. Fait que là, je suis comme, j'ai fait mon bébé. Je suis allée bouder. Mais relax, là. Genre, calme-toi, là. Il me dégueule. Genre, il passe d'une fille à l'autre, puis après ça, il me le reproche. C'est une personne que j'adore, qui est enthousiaste. Son sourire était contagieux. Ton speech d'hockey, j'avais dit de pas le dire. Il faisait semblant d'être touché. Il y avait oui, là, c'est beau, là, les avec ses fucking fake émotions, sa fucking fake sensibilité de merde. Il en a fucking aucune idée, il a jamais rien vécu, mais tu sens sa gueule, sérieux, genre, viens quoi. Hey, c'est tellement con, ça a pas de sens. Les yeux ont croisé. LP, est-ce que tu comprends pourquoi les filles t'ont peut-être traité de player? Tu sais, oui. Non, mais dans un sens, oui. Pour moi, créer un sentiment amoureux, faut que je parle à une fille plus que 10 minutes, 20 minutes dans un party ou whatever, une activité, tu sais. La seule affaire de tout ça, ce qui m'a fait le plus de peine dans tout ce qu'on vient de voir là, c'est que c'est ma famille qui était le plus affectée par ça. Quand je suis arrivé au Québec puis que j'ai vu que ma famille avait pleuré, mes amis avaient pleuré, moi j'ai eu un 2-3 jours un peu de down, mais tu sais, après ça, moi j'ai comme get over it. T'as pris ça en riant? Je pense que les gens t'ont beaucoup parlé de Jessica Alba. Ouais. Tellement que... Il est fait tatouer. Ouais. T'es pas sérieux? On nous donne ça? Un petit cœur, ça a fait, c'est marqué Jessica Alba. Aïe, c'est comme une remettie. En fait, tu sais, je sais que pour le reste de ma vie, je vais regarder ce tatou-là, je vais en rire un peu, puis ça va me rappeler Occupation Double, sans me faire tatouer OD sur le bras, mettons. Fait... Et puis, vous autres, qu'est-ce qui vous a le plus dérangé du comportement de Louis-Philippe? Moi, chaque fois qu'on dit c'est un player, ouais, mais nous autres aussi, je veux dire, on va à Occupation Double, on joue à un jeu. On est tous des players, je veux dire. L'idée au départ, c'est Hunger Games avec une maison d'amour. C'est ça. C'est vrai. Pareil. Comment il va, ton raton? Dans le fond, depuis 3 mois, j'ai la chance d'élever un petit gars que j'adore et que j'aime plus que tout au monde. Son nom, c'est Bandit. C'est un bébé raton laveur. Puis c'est vraiment vrai. Ce pitch-là, j'étais vraiment sûr de moi. Fait que là, vient le moment, environ 5 jours avant le tapis rouge. Je me lève un matin, mon raton laveur, il est mort. Il meurt, là. OK? J'étais vraiment triste. Ben oui, c'est triste. Okay? Puis là, la journée avant le tapis rouge, je réalise que il est dans mon pitch, puis je l'ai plus. Ah non. Et voilà. Selon moi, le speech puis le pitch que j'avais avec Bandit, j'étais comme, je pense que je vais rentrer avec ça si jamais j'ai la chance de passer. Puis j'ai eu l'intention de le dire aux gars et à tout le monde, en fait, par l'aventure. Mais il est venu. Là, quand j'ai vu la manière que les filles réagissaient par rapport à cette situation de Jessica Alba, j'ai dit, s'il faut que je dise en plus que le raton, il est mort avant le tapis rouge, I will die. Moi, avec le recul, je retiens que la seule chose que les filles t'ont attiré, c'était même pas vrai, même c'était ton raton. Au retour, t'étais pas le garçon qui s'entendait le mieux avec les autres gars.
Je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai fait à Chris. Je fais pas des belles phrases pour dire quelque chose. Je suis vraiment tanné de m'excuser de la façon que je parle. Là. Faire traiter de perdant de kid de 26 ans alors qu'il en a juste 28. Est-ce que tu regrettes ton choix de ne pas être devenu une vedette pour les 10 prochaines années? Danny, je suis un vilain. Je me suis fait un double de la maison des candidats et je veux vivre le tour du proprio officiel de ta part. Est-ce qu'on peut vivre ça? Certainement. Après en avoir parlé pendant 10 semaines, t'as vu dans l'usine, c'est le temps de voir la vraie affaire. Let's go! Ça n'a pas de sens. Le lac, la petite rivière. Hey, as-tu vu ça, le calme? Ça fait différent des maisons à Bali. Il y a à peu près 50 pieds de fenêtre linéaire d'un coin à l'autre. Caroline, mon appart est si décevant à côté de cet endroit. Le home staging, comment tu trouves ça? Tu vois, je viens d'apprendre ce qu'est du home staging. Les maisons éthiques ont fait ça vraiment, ont fait une super job. Le setup était là pour que Yuri gagne, malheureusement. Je me verrais souper autour de cette table, hein? Fait qu'Adamo, l'invitation est lancée! La chambre d'amis? Oh là là! Je pense qu'on pourrait tout de suite appeler ça la chambre à Jay. À bientôt, Monsieur Bonneville. Ça, c'est pas un animal. J'ai offert de mon poil de chest qu'on a bleaché pour mettre sur vos coussins. La chambre des maîtres. C'est la maison de l'amour, là, ici. Là. Alors, peu de gens savent ça. Il y a une caméra dans les 2 lampes, ici, juste en haut, et sur le thermostat. Les candidats sont vraiment, vraiment chanceux de gagner cette merveilleuse maison. Ils vont même pouvoir inviter Chris. Et ça, c'était bon! De retour à vous en studio. À chaque année, ça en prend un, n'est-ce pas? Un candidat qui, dans les premières semaines de l'aventure, décide de quitter. Et on va aller voir son parcours. On est 2 oui sur 7 personnes, alors... Ben, moi, mettons oui, là. That's it. Well, Chris. Chris qui se lève, les yeux dans la graisse de Ben. Je trouve vraiment fendant et ferait chier parfois. Je pense qu'Alexandra tombe légèrement en amour avec moi. Puis c'est plus que Frenchie? Non. J'ai pas eu plus. Mais wow. Ah, ben gros, je suis vraiment content pour toi, buddy, man. Ouais. Ah, je suis content aussi, man. Genre vraiment content. Je suis content pour toi, man. C'est bon. Hier, je ramasse des éboles à quelqu'un, je m'en faut s'aider. de 26 ans. Pose pas mes articles ménagers. Me faire parler de même, man. Moi, les gars, j'ai pas eu un coup de cœur comme vous autres. Fait que demain, y a pas un gars qui me back, c'est les filles qui vont décider. Je sais que c'est une grosse décision dans ma vie en ce moment. Ah oui, c'est le best. Comme quoi, je peux être la star du Québec pendant genre 10 ans si je continue chaud. Genre, je pense juste au café que je faisais avant de venir ici. Là. Peut-être que son café préféré se donnait pas nécessairement à Bali. Je crois qu'il avait la tête et le cœur ailleurs. Alors, tout le monde ensemble, est-ce que vous êtes content, genre vraiment content de voir cette vidéo-là? Est-ce que tu regrettes ton choix de ne pas être devenu une vedette pour les 10 prochaines années? Non, je regrette aucunement. Pas en tout. Je suis parti parce que je pensais énormément à quelqu'un que j'avais rencontré juste avant l'Occupation Double, puis mes sentiments étaient vraiment forts pour elle. Grâce à l'Occupation Double, j'ai pu me rendre compte de ça. Donc, la fille, c'était le café. C'est ça, je comprends? Le café. Et là, est-ce que le café est encore chaud? Il est très chaud, le café. Oh! Donc, t'as trouvé l'amour? J'ai trouvé l'amour. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Oui, je pensais peut-être trouver l'amour à Occupation Double. Malheureusement, je l'ai trouvé avant. Malheureusement pour tes fans de 10 ans. T'étais pas le garçon qui s'entendait le mieux avec les autres gars? Non. En quoi t'étais différent des autres ou eux différents de toi? Personnellement, je pense que c'était peut-être juste la chimie. J'étais un gars qui dit pas mal tout cru, tout vite. T'sais, c'est plate à dire, mais je fais pas des belles phrases pour dire quelque chose. J'étais un gars qui est peut-être maladroit parfois. Est-ce que, parce que Hugo, tu te sens visé quand il parle de belles phrases? On a écouté les émissions, honnêtement. Je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai fait à Chris. Faire traiter de perdant, entre autres, là, puis de kid de 26 ans alors que t'en as juste 28. À part te demander une couple de fois de ramasser tes balles, man, je sais pas ce que je t'ai fait. Je m'excuse si des fois on n'a pas le même background, puis ça,
Je suis vraiment tanné de m'excuser de la façon que je parle. Là. Je trouve que c'est un non-sens de critiquer quelqu'un par rapport à ça. Honnêtement, c'est juste de l'incompréhension dans toutes ces situations-là, je sais pas. Je pourrais rien à dire. Je pense que juste moi, Pascal Hugo, on s'entendait pas bien. C'est tout. Il y a eu des petites frictions. Ça fait partie de la game. C'était juste deux traits de personnalité. Bon, c'est ça que j'essaie de dire. Je pense pas ensemble, c'est tout, puis... Ben, c'est exactement ce que je dis. Je sais pas pourquoi tu comprends pas quand je dis Non, mais je comprends qu'on sera pas les meilleurs amis du monde, qu'on le savait dès le jour 1, mais tu sais, quand tu vas, mettons, en date avec Alex, puis tu dis que je suis fucking fake, puis qu'il n'y a pas plus fake que moi. Juste que PH, c'est tout le temps la même affaire que je t'ai curé d'entendre. Ah ouais? Je suis capable. C'est incroyable. Tout le temps, il commence avec cette phrase-là, tout le temps. C'est incroyable? Tout le temps. Tu sais, du fake de même, là. Tant que ça, tu le files vraiment pas qu'il trouve ça incroyable? Ah oui, mais à un moment donné, slack, le kid, là. Ben, je comprends pas pourquoi. Avec moi, t'étais comme ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Personnellement, si tu t'es senti attaqué là-dessus, j'en suis désolé. Je sais pas, mais en tout cas, faire traiter de fucking fake quand la semaine 2, je dis à tous les gars et à toutes les filles que c'est juste Jessie jusqu'à la fin, je comprends pas. Je pense que tu laisses le cœur, je suis désolé, man. OK, c'est bon. Au retour... Je suis contente d'être là dans le team A avec vous. Il se voyait comme mon grand frère. Il me protégeait, il me baquait. Vous m'avez aidé à être quelqu'un de meilleur. Pour une dernière fois, je vous dis Namaste. 2, 3... Les filles, je me trouve vraiment belle. Tu sais, je veux juste vous dire. Je suis contente d'être là dans le team A avec vous. C'est sûr qu'avec le départ de Chris, ça va laisser un vide dans la maison. Il se voyait comme mon grand frère. Il me protégeait, il me baquait. Voilà ce que j'ai construit, je veux jamais le perdre, OK? Je vous aime tellement, vous m'avez aidé à être quelqu'un de meilleur. Je vous aime, les gars. Man. Dans Louis, je pense que j'ai rencontré un grand frère que j'avais jamais eu. De mon plein gré ce soir, je vais vous dire à bientôt. Il faut que je fasse ça pour moi, les filles. T'as tout le temps, t'as resté zen, t'as resté forte, t'as resté solide. Puis c'est admirable pour vrai, puis ça m'inspire en titi. S'il y a d'autres gars qui arrivent, ben Je m'occupe de ça, mon chum. 2, 3... Comme ça, vous sentez toujours les bouches. Bulle de nuit. Bulle de nuit. Boum, boum, bonne ville. Pomme, petite patate, pomme, petite patate. Pomme, petite patate, pomme, petite patate. Cacahuète. Pistache. Amande. Amande. Acajou. C'est ce qui marque la fin de cette heure de vérité, messieurs, dames. Merci encore une fois de votre franchise. Ça a été une soirée haute en émotions. J'espère vraiment que c'est pour le mieux. J'espère que ça vous a fait du bien et que vous serez capable de faire la paix avec l'amour. What the fuck? Danny Bédard, man! Mais sincèrement, c'était notre... J'étais tellement content de vivre ce moment-là avec vous tous ce soir. Je vous aime vraiment beaucoup. J'espère que vous allez garder cette fougue que vous avez, que vous pouvez être fiers de vous. Et j'espère juste que vous allez bien aller. Donc, pour une dernière fois, je vous dis Namaste. Eh oui. Peux-tu faire une grosse sniff de groupe? Faisons ça. 2, 3... Pour voir et revoir les émissions, rendez-vous sur nouveau.ca. Et immédiatement, COD+ en direct avec Marina Bastarache, ses collaborateurs et des invités spéciaux, dont moi. Checkez pas le ménage. Hein? Il y a trop d'émotions dans 2 jours. Là. C'est super le fun. C'est vraiment la première fois que toute l'équipe d'Occupation Double Bali est dans la place. C'est la seule affaire qui me gosse de mon parcours, puis c'est pas moi qui l'ai faite, c'est elle. Fait.
Rouge, la radio officielle d'Occupation Double Bali. Pour toutes les primeurs, soyez à l'écoute de la radio de Rouge. Rouge, ça sonne nouveau.